Et salut à tous, bienvenue sur Star Wars Modélisme Fanatique Belgique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une maquette de Fine Molds. C'est le Snowspeeder Income Modified T47 Airspeeder. C'est une maquette qui est apparue en 2009, je pense, pour la première fois, et elle n'est plus disponible dans les magasins en ligne. Vous pouvez vous la procurer, je pense, via eBay ou je pense aussi à Amazon, mais c'est toujours de l'import, donc pas moyen de trouver ces maquettes là, puisque apparemment Fine Molds n'a jamais eu la licence pour exporter ces maquettes et les vendre dans les pays européens ou américains. Donc ce n'est que de l'import. Malheureusement pour nous les Européens, on doit se cantonner aux marques comme Revell, et je trouve ça un peu dommage, et je peste aussi encore pour le moment sur Bandai, parce que pour les mêmes raisons, on ne peut pas avoir les maquettes qui produisent en ce moment sur la série Star Wars. Il faut les commander soit du Japon ou soit via les eBayers ou sur Amazon, et c'est jamais diffusé, je dirais, dans toute l'Europe. Donc moi j'essaye de faire le forcing auprès de mes fournisseurs de hobby ou des magasins de jouets, mais je vois rien venir, donc il va falloir passer au tiroir caisse et devoir payer les frais de douane et les frais d'importation pour les maquettes Bandai qui vont arriver. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ils ne peuvent pas acheter la licence pour le monde entier, c'est beaucoup trop cher par rapport à la licence que demande Disney. Donc voilà, j'espère qu'à l'avenir en Europe on sera un peu plus gâté, parce que pour le moment avec les maquettes Revell, moi ça ne me satisfait pas. Je ferai d'ailleurs une chronique du TIE Advanced de Darth Vader que j'ai acheté en snap kit chez Revell. C'est pas une mauvaise maquette, mais c'est pas une maquette qui me satisfait au niveau finition, puisque tout est pré-peint. On ne sent pas la maquette, je vous expliquerai pourquoi. Donc on va parler de ce Snowspeeder, et je vais vous parler aussi de la base que j'ai créée expressément, la double base, et parce que j'étais pas satisfait du tout de la base que propose Fine Molds. C'est une simple base qui repose la maquette ici, vous voyez. Donc si vous voulez faire un diorama efficace et pas cher. En ce qui concerne la qualité du kit, il n'y a vraiment rien à reprocher à Fine Molds. Ils ont fait du très très beau boulot. Je pense que c'est une des plus belles maquettes en 1.48 qu'ils aient produit, avec le X-Wing et le TIE Fighter. Le TIE Fighter je l'ai, mais je ne l'ai pas encore construit, j'ai hâte vraiment de monter. En fait, c'est une maquette qui est très petite. Elle fait une dizaine de centimètres de longueur. Si je la compare avec un X-Wing, on voit vraiment que les concepteurs d'ILM ont conçu ce Snowspeeder comme si c'était une espèce de vaisseau très rapide, qui ne peut pas aller très haut, mais qui est très véloce, qui est très léger, et qui peut se déplacer facilement entre les montagnes et les plaines de Hoth. Je vais vous montrer la différence entre ce Snowspeeder et mon X-Wing pour voir la différence d'échelle. C'est la même échelle, mais voir la différence de taille. Voilà le X-Wing en 48. Je vais montrer un peu la différence ici. Voilà. C'est énorme, hein. Le X-Wing est 2 fois plus grand en longueur que le Snowspeeder, alors que c'est la même échelle. Vous voyez, les pilotes sont de même taille. Donc c'est assez intéressant de monter ces maquettes juste pour connaître aussi un peu ce qu'avaient en tête les gens de chez ILM et les concepteurs de Star Wars.
Concernant les peintures de la maquette, rien de bien méchant. En fait, la couleur de base, j'ai dû la créer moi-même parce que elle n'est pas référencée en Hobbicolor. Si on voit ici la référence Guns 338 n'est pas du tout présente en Hobbicolor, et moi j'adore les Hobbicolor, donc j'ai pas voulu utiliser une Tamiya ici. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait une peinture custom. De base, j'ai mis du flat white et j'ai mis quelques gouttes de grès FS 16440, cette peinture que j'ai utilisée pour mon X-Wing. Je voulais peut-être utiliser ça au début, mais je me suis dit que pour mieux faire correspondre la maquette au film, il fallait un gris plus froid, donc un gris qui soit vraiment très très clair et qui va salir évidemment par la patine et va lui rendre un aspect un peu plus gris froid. Donc j'ai préféré faire ma custom. Alors Fine Molds a eu la brillante idée de proposer deux versions du Snowspeeder, telles qu'on peut les voir dans l'Empire contre-attaque. Moi j'ai choisi la première version, donc celle-ci. La principale différence pour moi, c'est l'arrière qui est peint en flat black et tout ce qui est décalque. Ceux-ci sont les décalques orange. J'ai pas utilisé donc sur la feuille tous les gris. Pour ça, il y a une deuxième version. Voilà, ça c'est la version grise. Et aussi, vous voyez que la grille n'est pas du tout en flat black, elle est peinte comme la couleur principale du vaisseau. Le principal challenge, je dirais, c'est plutôt le pilote, enfin, ou les pilotes, il y en a deux. Oui. Vous voyez l'ensemble des teintes que ça représente. C'est plus la plus grosse difficulté de peinture qui est sur cette maquette, c'est de peindre correctement un pilote. Une fois le Snowspeeder terminé, j'ai pensé tout de suite à réaliser un diorama parce que je pense que cette maquette méritait un petit décor assez sympa par rapport à ce que Fine Molds nous livre, c'est-à-dire la base qui est assez jolie, mais qui est fort massive. Et je trouvais qu'il aurait été intéressant de fixer la maquette plutôt sur un petit décor sympa et très facile à faire. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. C'est très simple. Il m'a suffi d'assembler deux parties de blocs de frigolite que j'ai trouvé dans une boîte en carton. J'ai trouvé ça dans une boîte en carton où il y avait du matériel informatique. C'est une frigolite qui est très dure, très compensée, ce qui permet de scier correctement les angles et de passer son Dremel pour aplanir par exemple les gros grains de frigolite. Donc ça c'est assez sympa pour réaliser un diorama et donner un aspect enneigé qui convient tout à fait pour le Snowspeeder. J'ai donc assemblé les deux parties, je les ai peintes avec une couche de primaire, puis j'ai peint en blanc et j'ai ensuite verni le tout avec du terra pur dans mon aérographe, ce qui permet d'avoir encore une plus grosse brillance par rapport à la peinture normale, et ce qui permet aussi de protéger la maquette contre toute poussière ou dégâts. Pour les petits éléments ici, j'ai été chercher dans mon jardin des pierres anguleuses que j'ai simplement peint en blanc, juste pour donner un effet enneigé. Et je les ai simplement posées et appuyées sur la base. Et la frigolite permet quand même d'avoir la possibilité de déformer, donc c'est assez sympa pour intégrer justement les petites pierres représentant un peu la montagne.
Pour le logo, j'ai simplement pris le logo en vectoriel sur internet et je l'ai imprimé sur du papier photo assez épais et brillant. Donc le résultat original c'est ça. Puis j'ai fait une découpe au cutter pour épouser un peu toute la forme du logo. Donc très facile et ça donne quelque chose de très professionnel par rapport à la base. Au départ, je voulais deux bases et puis je me suis dit qu'avec l'épaisseur de la frigolite, il y aurait moyen d'inverser la frigolite et d'avoir un autre diorama. Donc je vais vous le faire en direct. Ici, j'enlève mes petits éléments. Ça tient à peine ici parce que c'est juste la pâte à fixe que j'ai placée. Hein. J'ai simplement inséré un bout de bois pour maintenir la maquette et je l'ai peinte en blanc. Et alors, si on retourne cette base, on a droit à une autre base. Alors ici, la difficulté c'était que je voulais quelque chose de fondu. Et en fait, la frigolite ne supporte absolument pas tout ce qui est colle. La colle qu'on utilise pour coller notre pièce plastique, ça la fait fondre. Il y a aussi une autre colle que j'ai utilisée, je pense que c'est celle-ci, et aussi j'ai simplement déposé du putty. Le putty aussi contient une substance chimique qui fait fondre la frigolite, je sais pas quoi, c'est peut-être un alcool. Et alors ça donne un effet creusé et très brillant qui fait penser à quelque chose de fondu. Donc j'ai marqué 2 traits ici et j'ai troué le fond de la base pour que les 2 canons s'insèrent dedans, comme ça. Voilà. Je voulais réussir aussi à donner un aspect de fumée après le crash du snowspeeder. Donc pour ça j'ai utilisé du watt et j'ai simplement teint le watt avec des pastels tendres. Donc, si on veut donner un niveau de dégradé, on peut le faire du très sombre au très gris clair. Et j'ai ensuite simplement collé de la pâte à fixe pour que ce soit pas permanent évidemment. À l'arrière, voilà, ça tient à peine, mais l'effet, je trouve que l'effet donne pas mal quoi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir mes diaporamas, mais lorsque j'ai photographié ça en haute définition et que j'ai fait mon diaporama, je trouvais que ça donnait franchement pas mal. À réutiliser peut-être pour d'autres maquettes. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouvera bientôt pour mon Tile Bomber. Je l'ai commencé, mais il va me prendre assez de temps, à mon avis, celui-là, parce que ce sont des pièces à coller et à assembler correctement pour ne pas avoir trop de problèmes plus tard. Donc, je vous dis à bientôt. Il va falloir me laisser un peu de temps et je reviendrai tout de suite sur Star Wars, le modélisme fanatique Belgique. Allez, à plus. Bye bye.